J'ai mis en toi ma confiance, mis en toi mon espérance. Et dans tes mains, oui, dans tes mains, et le Seigneur. J'ai mis en toi ma confiance, mis en toi l'espérance. Mon avenir est dans tes mains, oui, dans tes mains, et je suis bien. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous revoir encore ce soir, tandis que nous commençons le programme pour poursuivre cette 4e soirée de notre semaine sur la famille, sur le thème « Seigneur, fais de nos familles des disciples ». C'est notre vœu le plus cher, que nous soyons tous disciples du Christ. En fait, c'est Jésus lui-même qui nous dit « Tout disciple accompli sera comme son maître ». C'est donc une invitation, c'est donc une quête à devenir semblable à notre maître, tel que Jésus nous le dit aussi dans le Sermon sur la montagne. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous voulons au cours de cette semaine rester au pied de notre maître en tant que disciples, afin de recevoir l'enseignement que Dieu lui-même il a pour chacun de nous, et que cet enseignement puisse transformer nos caractères, transformer nos vies, pour que vous et moi, nous devenions à l'image de notre maître. Nous prenons plaisir à vous accueillir ce soir, encore une fois, et à vous souhaiter la bienvenue la plus cordiale au nom de notre Père céleste. Et nous allons poursuivre le service par l'exécution du chant inscrit au numéro 436. Travailleurs, voici le soir. C'est avec notre sœur Danielle que nous allons exécuter ce chant. Travailleurs, voici le soir, la tâche est finie, et déjà brille au ciel noir une étoile amie.
pour ton rude ouvrage. Les oiseaux se sont blottis parmi la feuillée, comme avec les petits paches la veille. Chante aussi pour égayer les échos de ton foyer, comme une hirondelle à son nid fidèle. Les petits sur tes genoux trouveront asile, les plus grands autour de vous resteront dociles. Père et mère, enfants heureux, sentiront veiller sur eux la bonté suprême d'un Dieu qui les aime. Ces moments sont les meilleurs que le ciel t'envoie, et tu n'auras pas ailleurs de plus douce joie. De ton modeste logis, fais un heureux paradis où des voix bénissent, où les cœurs s'unissent. La lecture de la parole de Dieu en ce soir se fait dans le psaume 133. Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux, tandis que nous allons rechercher la présence de Dieu. Notre bon et tendre Père céleste, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver chaque soir, et spécialement ce soir. Tandis que nous sommes à tes pieds, nous voulons recevoir l'enseignement que tu as pour chacun de nous, pour chacune de nos familles, afin que nous soyons des disciples de Christ. Tandis que nous venons à toi en cet instant, nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Et nous voulons t'inviter à prendre place dans nos vies, à prendre place dans nos cœurs, à prendre place au sein de nos foyers. Que toi-même, tu en sois le maître, maître de nos vies et maître de nos foyers. Que tu nous parles encore ce soir et que nous puissions ressentir ta présence, que nous soyons richement bénis de ta grâce et que nous puissions avoir une vie transformée et une transformation que nous pourrons garder pendant toute l'éternité. Fais-nous sentir ta présence encore une fois. Réponds à nos requêtes. Nous te prions en Jésus notre Sauveur, lui qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Chaque soir, nous avons tous le privilège et l'occasion de présenter nos requêtes à l'Éternel.
Nous savons que chacune de nos familles que vous représentez, nous avons tous des requêtes, nous avons tous des besoins. Et notre Dieu, il est tout près de nous, il est tout proche. Il n'est pas un Dieu éloigné, mais en dépit de sa transcendance, il est tout proche. Il est le Dieu immanent qui intervient dans nos vies et qui apporte les solutions nécessaires. Ce soir encore, nous allons faire l'expérience de nous approcher de Dieu par la prière. Dans cette prière d'intercession, comme nous l'avions vu hier soir, cette belle promesse que Dieu lui-même, il fait à chacun de nous, à chacune de nos familles, c'est mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ce midi. Nous pouvons dire que si nos familles, sur qui est invoqué le nom de l'Éternel, si chacun de nos foyers, sur qui est invoqué le nom de l'Éternel, s'humilie, prie et cherche la face de Dieu, alors nous allons voir s'accomplir cette belle promesse que Dieu lui-même, il l'en fait. L'Éternel va pardonner nos péchés individuels. Il va pardonner les péchés de nos familles. Il va restaurer nos familles. Il va guérir nos familles. Il va restaurer les liens brisés. Il va amener l'unité. Il va amener l'harmonie dans nos familles, dans nos foyers. C'est avec cette certitude que nous allons nous approcher de Dieu dans cette prière d'intercession. Ce soir encore, tandis que nous allons prier, après l'exécution, bien sûr, du chant approprié, le 489, le premier couplet, que Sœur Daniel va exécuter pour nous, nous allons nous mettre à genoux pour prier. Et pendant la prière, nous allons avoir un moment de silence pour permettre à chacun de faire monter à Dieu les requêtes personnelles. Nous allons prier pendant ce temps et ça va être un moment de prière individuelle et en secret parce que comme nous le disons chaque soir, la boîte de prière que nous avons cette semaine, il s'agit de nos cœurs et c'est une boîte qui nous permet d'entrer en relation directe avec le trône de la grâce. Nous chantons au 489, le premier couplet. Ensuite, nous nous mettons à genoux pour ce temps d'intercession. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prions Dieu. Adorable Père Céleste, merci encore une fois parce que nous avons ce grand privilège d'être à tes pieds pour te prier, de nous approcher du trône de la grâce, d'avoir cet accès sans intermédiaire humain, de nous adresser à Jésus grâce au sacrifice du calvaire. Et en ce soir, nous voulons d'une façon bien spéciale te prier pour l'unité des familles. Nous te prions, ô Dieu, afin que ton esprit puisse prendre place dans chacune de nos familles, que tu puisses régner en maître sur nos vies
car nous savons que quand toi-même, par ton esprit, tu règnes sur nos vies, l'unité va devenir réelle dans nos familles. Nous voulons prier pour l'unité de chaque famille, afin que tu puisses bannir la jalousie, bannir l'envie, bannir les médisances, bannir les rancœurs, bannir la méchanceté, bannir tout ce qui vient du monde, bannir tout ce qui vient de l'ennemi, afin que le fruit de l'esprit puisse se retrouver en nous avec ces différentes manifestations. Nous te prions pas seulement pour l'unité des familles que nous avons, qui sont représentées ici, mais nous te prions pour l'unité de la famille de l'Église. Tu vois et tu connais tous les problèmes, toutes les difficultés. Tu vois et tu connais toutes les attaques de l'ennemi. Manifeste, ô Dieu, ta puissance. Manifeste ta bonté, manifeste ta grâce, afin que cette prière que tu as formulée sur tes premiers disciples et sur ton Église puisse devenir réalité. Que nous puissions devenir un, comme toi, avec ton Père. Vous êtes un. Nous te prions, ô Dieu, en cet instant, d'avoir un regard de compassion sur chacun de nous, sur chaque famille. Tandis qu'en cet instant, chacun va faire monter vers toi des besoins spécifiques, des problèmes particuliers que connaît sa famille. Puisses-tu prêter oreille à chacune de ces requêtes. Oui, Seigneur Jésus, merci d'avoir présenté nos cas devant ton Père. Et nous avons cette certitude que tu réponds à nos requêtes. Toute la grâce, toute la gloire, toute la magnificence, tout l'honneur, tout revient à toi, parce que c'est grâce au mérite de la croix du Calvaire. Ainsi en te prions, toi qui vis et qui règnes dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. C'est bien le moment où nous allons recevoir le message que Dieu a pour nous. Tout comme il nous a parlé les autres soirées, nous avons cette certitude que l'Éternel, il va encore nous parler ce soir. Il a un message pour chacun de nous, pour chacun de vous. Et pour nous prédisposer à recevoir ce message, qui doit nous aider encore mieux à devenir ce disciple que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui, nous allons chanter au numéro 180, à tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur.
Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi, recueilli en ta présence. Mon âme n'entend que toi. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi, recueilli en ta présence. Mon âme n'entend que toi. Parlez-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre cet agneau. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonsoir. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous, encore une fois de plus, ce soir pour une autre soirée de cette belle semaine de famille que le Seigneur nous envoie. D'autant plus aujourd'hui, c'est le jour officiel de prière au niveau de l'Église adventiste. Donc, nous sommes contents d'être ensemble pour prier ensemble, pour étudier ensemble la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer au message que le Seigneur en réserve pour nous, mais juste avant, nous allons prier.
Éternel notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes d'être ton porte-parole. Nous te demandons de nous oindre par ton Saint-Esprit et de brûler nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel, et que ta parole puisse être proclamée, tes enfants puissent entendre, comprendre et prendre la décision de mettre en pratique. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui a pour titre « La reconstruction du mur familial ». La reconstruction du mur familial. Edward A. Murphy Jr. était un ingénieur américain en aérospatial qui travaillait surtout sur les systèmes de sécurité critiques. Vers la fin des années 40, tandis qu'il faisait une série d'études très pointues sur la tolérance humaine à la décélération, les tests ont échoué à plusieurs reprises, et cela à cause des erreurs répétitives de son assistant. Frustré par la désinvolture de son collaborateur qui a causé cet échec, Murphy a fait une déclaration qui plus tard s'est transformée en loi, qui porte d'ailleurs son nom, la loi de Murphy. C'est une loi que nous avons tendance à utiliser même inconsciemment sur nous-mêmes ou sur les autres, des fois pour exprimer notre état d'esprit pessimiste, défaitiste et lapidaire avant même de nous mettre à l'ouvrage. Cette loi est aussi connue sous le nom de la loi de l'emmerdement maximum. Elle s'énonce comme suit. Tout ce qui est susceptible de mal tourner va mal tourner. Ou s'il y a plus d'une façon de faire quelque chose et que l'une d'elles conduit à un désastre, alors il y aura quelqu'un quelque part pour le faire de cette façon-là. Dans le chapitre 4 du livre de Néhémie, nous voyons l'utilisation de cette loi par l'ennemi pour essayer de décourager le peuple de Dieu dans l'accomplissement de sa mission. Néhémie, le leader, fit face à une opposition violente et rude qui se traduit par de l'harcèlement psychologique et moral, des commentaires désobligeants et malveillants, des complots, etc., dans le but de faire douter le peuple et l'empêcher de reconstruire les murs de Jérusalem qui lui serviraient de refuge, de protection et de rempart. Il en est de même dans notre vie personnelle et familiale. Le diable utilise toutes sortes de moyens pour nous empêcher de fortifier ou de reconstruire le mur de protection familiale qui a été secoué, endommagé ou détruit, soit par l'ignorance, la négligence ou les mauvais choix d'un ou des membres, et principalement le péché. Après la reconstruction du temple sous la direction d'Esdras, la ville avait besoin d'être sécurisée à tous les points de vue. Dieu envoya donc Néhémie à Jérusalem pour diriger la tâche de reconstruction des murs. L'ennemi, par l'entremise de Sanballat, Tobija et leurs acolytes, mit en exécution son plan de découragement avec cette loi de Murphy en utilisant le sarcasme et le ridicule pour dérouter le peuple. Mais le peuple a continué malgré tout à travailler sans relâche jusqu'à atteindre la moitié de la hauteur du mur.
La ruse de l'ennemi n'ayant eu aucun aboutissement, ce dernier, persévérant comme il est, ne resta pas les bras croisés. Il mit en œuvre d'autres plans. Les opposants devinrent de plus en plus en colère et déterminés, allèrent plus loin par l'utilisation de la force et des ruses encore plus subtiles en vue d'arrêter le travail du peuple de Dieu. Néhémie, cet homme de Dieu, ne capitula pas. Au verset 9, il rassembla les ressources spirituelles et matérielles disponibles en ayant recours à la prière, en montant la garde jour et nuit afin de parer à toute éventualité. Cette disposition de garde diminua la force physique du peuple et apporta un peu de découragement parmi eux. Au verset 10, nous voyons que la loi de Murphy semble prendre le dessus par la déclaration de Judas. Un tel découragement aurait pu donner avantage à l'ennemi, au verset 11 et 12. Dans son livre Prophète Iwa, l'Esprit de Dieu déclare par l'entremise de notre sœur Ellen White ce qui suit. L'opposition et le découragement que connurent les travailleurs au temps de Néhémie parmi leurs ennemis et leurs soi-disant amis sont un type de difficulté que rencontrent aujourd'hui tous les serviteurs de Dieu. Les chrétiens sont éprouvés non seulement par la haine et la cruauté de leurs adversaires, mais aussi par l'apathie, l'inconséquence, la tiédeur et la trahison de ceux qui prétendent être leurs amis et collaborateurs. On les critique, on les couvre de ridicule. Ces adversaires, portés à mépriser les croyants, ont recours à l'occasion à des nouvelles, à des mesures cruelles et même violentes. Mais comme Néhémie, le peuple de Dieu ne doit ni craindre ni mépriser ses ennemis. Il faut qu'il se confie en l'Éternel et marche résolument de l'avant en s'acquittant de sa tâche avec désintéressement, tout en s'en remettant à la providence pour tout ce qui se rapporte à la cause qu'il défend. Fin de citation. Devant toute cette situation extrêmement difficile, Néhémie, cet homme d'action dont toutes les activités sont soutenues toujours par le recours à la prière et le jeûne, ne baissa pas les bras. Et comme disent ces chants, plus le péril extrême, un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Plus le péril augmente, augmente-nous la foi. Néhémie prend le temps d'analyser la situation premièrement. Puis au verset 13 et 14, nous voyons que Néhémie change de stratégie. Il passa en revue les ressources spirituelles dont il disposait et appela le peuple à les utiliser. Nous lisons au verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Le mot d'ordre était que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit, travaillons pendant le jour. Et nous connaissons la belle fin de tout ceci. Néhémie et le peuple ont surmonté cette épreuve et ont pu terminer la reconstruction du mur en 52 jours. Lisons-nous dans Néhémie 6, verset 15. Le projet de reconstruction des murs de Jérusalem était aussi un processus
que Dieu utilisait pour reconstruire en même temps la vie et la spiritualité du peuple, tant sur les plans individuels, familial que collectifs, après son exil. Tout comme Néhémie a fait face à l'opposition de l'ennemi pour reconstruire les murs de Jérusalem et en même temps reconstruire la spiritualité du peuple et celle de leur famille selon l'ordre du Seigneur, nous faisons aussi face à un ennemi redoutable. Car n'oublions pas que nous sommes dans une grande bataille. Le grand conflit cosmique est bien évident. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est dit que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant qui essaie de nous empêcher de bâtir ce mur qui servira de barrière, de rempart pour la protection, pour notre spiritualité personnelle et familiale. Tout comme Néhémie a réussi, nous pouvons aussi réussir cette œuvre en utilisant les mêmes stratégies que lui. Et je vais vous donner 3 stratégies que nous retrouvons dans le verset 14. Premièrement, n'ayez aucune crainte. L'ennemi, à l'époque de Néhémie, était hostile et il était venu avec des mots durs et même des actions menaçantes pour anéantir le projet du peuple de Dieu, car il ne pouvait pas accepter le fait que Dieu voulait donner à son peuple le bien-être et appelait ce dernier à honorer son nom. La famille est une richesse que Dieu a confiée à chacun de nous. Et nous sommes appelés à la garder et à la défendre. En tant que gardiens de la famille, nous sommes appelés à veiller physiquement et spirituellement sur les enfants, le conjoint, les proches, sur tous les membres de la famille biologique et ecclésiale. Dans 1 Timothée 5, verset 8, nous lisons « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » En tant que défenseur, on est appelé à défendre les valeurs familiales de base qui sont données par le concepteur de la famille, Dieu lui-même, à travers sa parole, même si cela va à l'encontre de ce que les hommes peuvent penser et dire. Bravons les artifices des hommes avec un fervent, il est écrit. Voilà le mot d'ordre de Dieu, à la loi et au témoignage, c'est-à-dire la Bible et l'esprit de la prophétie. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20. Le Seigneur nous dit, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, que peuvent nous faire les hommes? Deuxième stratégie, se souvenir du Seigneur. Au lieu d'avoir peur des hommes, de se focaliser sur la défaite comme le veut la loi de Murphy, Néhémie ordonna au peuple de remémorer le Seigneur, grand et redoutable, qui est notre Dieu, celui qui a fait et qui continue à faire de grands prodiges pour délivrer ses enfants. On ne peut pas se souvenir de Dieu si on ne le craint pas. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous dit Salomon. Et cela nous permet de rester sur la bonne voie. C'est encore le sage Salomon qui nous dit « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. »
Et le message du premier ange dans Apocalypse 14 nous invite à faire de même. Pour reconstruire le mur familial, nous devons enseigner à la famille tout entière la crainte de l'Éternel. En tant que peuple de Dieu et étant sa possession à lui, notre devoir est d'apprendre aux membres de nos familles l'obéissance à Dieu et à sa parole. La famille doit conserver un album spirituel de souvenirs qui renferme les actions de Dieu dans son existence et compter sur sa fidélité en tout temps. Cela lui permettra de construire ou de reconstruire le mur de protection du foyer contre les assauts du malin. Notre sœur White nous dit dans le livre Foyer chrétien à la page 27, les parents qui font passer Dieu au premier plan dans leur foyer, qui enseignent à leurs enfants que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, glorifient Dieu devant les anges et devant les hommes en présentant au monde une famille bien ordonnée et bien disciplinée, une famille qui aime Dieu et lui obéit. Troisième stratégie, rester sur le champ de bataille. Néhémie interpelle le peuple à se protéger et à protéger les siens. N'ayez pas peur des hommes, mais ayez la crainte de Dieu et souvenez-vous de tout ce qu'il est. Le peuple fut appelé à se mettre debout et à protéger ce que Dieu lui avait confié. Qu'y a-t-il de plus précieux que la famille? Puisque la cible principale du diable est le foyer, la famille est appelée à se battre pour garder les siens, à se mettre debout comme un champion. Un champion est un modèle pour les autres. Un champion atteint son objectif. Un champion ne recule pas. L'apathie n'a pas de place pour celui qui combat en champion. Quelles sont les armes dans ce combat pour reconstruire ce mur de protection familiale? Au verset 13 et 16, après avoir regroupé le peuple par famille, chacune avait son épée, sa lance, ses arcs, ses boucliers, ses cuirasses. Dans Éphésiens 6, versets 11 à 18, Paul nous invite à nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La cuirasse de la justice, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La prière est l'une des armes que Néhémie employa et que nous sommes appelés à utiliser plus que jamais aujourd'hui pour remporter la victoire. La prière est une arme très importante dans notre arsenal, car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est un combat spirituel. Nous devons entretenir ou rebâtir l'autel familial à travers les cultes journaliers. La prédication de la bonne nouvelle du salut et l'enseignement de la Bible et de l'esprit de prophétie est une autre arme très importante qui permet à la famille de remporter la victoire, qui permet à la famille de rester dans la bonne voie et de se préparer pour cette grande victoire finale.
combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12. Combattre pour les siens, c'est veiller sur leur vie spirituelle et combler leurs besoins en vue de la vie éternelle. Nous devons rester à Jérusalem, rester chez nous, à la maison, dans le foyer où le Seigneur nous a placés, car l'ouvrage est considérable. Nous ne devons pas être éloignés et dispersés les uns des autres. Les membres de la famille doivent rester ensemble pour travailler et monter la garde jour et nuit contre l'ennemi, car c'est en restant soudés que la bataille sera gagnée. C'est dans l'unité que la victoire sera remportée. Tout comme Néhémie commanda le peuple à combattre. Ainsi, Dieu nous interpelle aujourd'hui à prendre position pour lui et à amener ce qu'il nous a confié à lui. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat, car Dieu est avec nous. Exode 14, verset 14, Néhémie 4, verset 20. Dieu promet son assistance chaque fois que les ressources humaines font défaut. Selon notre sœur White, Prophète Iwa, page 502. Si le foyer est la cible principale du diable, nous devons nous assurer que notre priorité est de le protéger en érigeant le mur nécessaire tout autour. Avoir une famille implique que l'on combatte pour elle à tous les niveaux, spirituel, social, économique, émotionnel, physique, et j'en passe. Quand nous sommes engagés de tout notre être dans ce combat spirituel, la loi de Murphy n'a pas sa place, car la victoire est déjà assurée à la croix. Et nous disons Amen. Je ne sais pas quelle est la place que tu donnes à Dieu et au salut de ta famille. Je ne sais pas quelle est la place que Dieu et le salut de ta famille occupent dans ta vie, occupent dans ta liste de priorités. S'ils ne sont pas à la bonne place ce soir, tandis que nous allons prier, nous allons demander à Dieu de changer nos priorités, de les remettre à la bonne place. Dieu, le salut de ma famille, le salut de ta famille, et tous les autres après. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à nous revêtir de toutes les armes spirituelles afin de reconstruire le mur familial. S'il était brisé, de le rénover, de le fortifier s'il était branlant. Donc, je vais reprendre. Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de changer nos priorités. Si la place que nous donnons dans notre vie à lui, au salut de notre famille, n'était pas à la bonne place, donc nous allons demander à Dieu de remettre lui, notre Dieu, le salut de notre famille à la bonne place.
de changer nos priorités. Et deuxièmement, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à nous revêtir de toutes les armes spirituelles afin de reconstruire le mur familial. S'il était brisé, de le rénover, s'il était, et aussi de le fortifier s'il était branlant. Nous allons chanter « Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour ». Et après, nous allons nous agenouiller dans la prière secrète pour faire monter à Dieu ses requêtes. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Prions à genoux. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours l'aider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin autant voulu me répondra, me répondra. Amen. Oui, le message de ce soir nous a invités à combattre ou à continuer à combattre le bon combat en vue du salut de nos familles, à saisir la vie éternelle. Et pour cela, nous devons nous détourner de tout
et de diriger nos regards vers Jésus. C'est donc ce chant que nous allons exécuter au numéro 357. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Après l'exécution de ce chant, nous allons avoir la dernière prière avec la sœur Naomi Noéliser. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour combien grand que tu nous as manifesté. Encore en ce soir, tu as envoyé ta parole par ta servante. Cher Seigneur, tu nous as parlé. Et ce soir, Père, nous t'apportons nos mus branlants, nos mus ébréchés, car nous savons que toi seul répares, toi seul renforts. Seigneur, tu nous appelles à être forts, à être sur nos gardes. C'est pour cela, cher Seigneur, que tu nous convies à remettre nos pendules à l'heure. Que nous soyons des maris, que nous soyons des femmes, que nous soyons des enfants. Donne-nous d'être vigilants afin que, Père, nous puissions sauvegarder cette cellule familiale que tu nous as donnée. Père, qu'elle soit cellule familiale de l'Église, cellule familiale où tu as placé des enfants, permets que ces familles puissent résister au temps de troubles et que nous puissions paraître devant toi
saint et irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soutiens-nous, reste avec nous, forme-nous, cher Seigneur, entends nos cris, agis vite là où tu vois que tout va mal. Cela sera pour ta gloire et pour ton honneur. Pardonne nos péchés, accorde-nous ton Saint-Esprit, ouvre les yeux qui sont fermés. Nous te réclamons, cher Seigneur, toutes ces grâces dans le nom de ton cher Fils Jésus qui revient bientôt. Amen. Amen. Merci une fois de plus pour votre présence, pour votre participation au programme d'aujourd'hui. Et nous voulons apprécier la présence de tous ceux-là qui étaient avec nous sur la plateforme Zoom et aussi ceux-là qui nous suivaient sur Facebook. Et nous vous disons bonne soirée sous le regard de Dieu. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon dodo. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Ernst. Bonne soirée, Naomi. Bonne Naomi. Oh, tu ne reconnais plus ma voix là? Non, je sais que Est-ce qu'elle fait? Ok, l'aime, je ne m'ai pas bon Oh. C'est qui ça comme ça, non, Marjorie? Hein? Violence comme ça même. Pas de guézon comme ça, Marjorie.